Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les balances, allez c'est parti pour votre guidance de mars 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Allez c'est parti les amis, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les balances sur ce mois de mars 2023? Hop, 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 j'en ai deux. J'en voudrais qu'une pour les balances. Allez. Qu'est-ce qu'on a les amis? On a la victoire. On a la victoire. Bah, écoutez, très belle carte. Victoire avec les possibilités adjacentes. Donc, visiblement, vous pourriez décrocher une victoire ce mois-ci. Peut-être d'une manière un peu contournée. Ce n'était pas ce que vous aviez prévu au départ. Mais là, il est question justement d'obtenir du succès, une réussite, une victoire par rapport à des possibilités qui, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qui n'étaient pas encore vues, qui n'étaient pas visibles. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Intéressant, les amis. Allez, pour les balances. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo aussi, je vous le rappelle, les amis. Alors, comment vous démarrez ce mois de mars? On va aller voir votre défi, votre challenge, le côté positif, ce qui ressort de positif pour vous. On va aller voir la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Le travail, les activités. On va aller voir le domaine relationnel, la famille, les amis, etc. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage de ce mois de mars. Il y a de la projection dans l'air. Alors, vous commencez avec le 7 de bâton. Quel est votre défi, votre challenge? Le 9 de bâton. Ok. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 6 de denier. Dans la vie sentimentale, vous avez le 2 d'épée. Vous avez le palais d'épée dans la vie professionnelle. Vous avez le 5 de bâton dans la vie relationnelle. Ok. Alors, comment vous vous sentez? Vous avez le roi de coupe et vous finissez avec le 9 de coupe. Ouhou, sympa. Ouais, bah, le 9 de coupe, c'est un petit peu cette forme de victoire qu'on a en carte dominante, les amis. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? Bah, j'en ai pas. J'en ai pas ce mois-ci, les balances. Ok. Qu'est-ce qu'on a par contre? On a du bâton, on a 3 bâtons, on a des épées, on a de la coupe et du denier. Ok. Alors, les amis, vous commencez avec le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est cette notion de se défendre, de camper sur ses positions par rapport à des valeurs, par rapport à des principes, par rapport à des convictions que vous avez. Il y a peut-être cette notion, vous voyez, de faire face peut-être à plusieurs obstacles, plusieurs défis. Ça peut être aussi des personnes. On ne lâche rien par rapport à quelque chose sur ce début du mois de mars. Votre défi, votre challenge, c'est le 9 de bâton. Donc, ça va être de ne pas renoncer. Ça va être d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc, le 9 de bâton, c'est le courage, c'est la détermination. C'est aussi une certaine forme de protection par rapport à tout ce que vous avez déjà gravi comme étape. Et c'est vraiment sur cette notion d'avancer, quoi qu'il arrive. Vous êtes pratiquement au 10 de bâton. Donc, cette notion de ne pas renoncer, ça va être votre défi du mois. Ce qui ressort de positif, c'est le 6 de denier. Donc, ça pourrait être justement du soutien de la part des autres. Ça pourrait être aussi de l'aide, de l'entraide. On est, avec le 6 de denier, sur cette
parfait équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, ce qui ressort de positif, c'est vraiment un lien que vous pourriez avoir avec une personne, un juste équilibre par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez, et une connexion assez fluide, assez équilibrée avec des personnes qui pourraient justement vous aider dans ce cheminement. Ok. Au niveau du sentimental, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée qui me parle de doute, les amis, qui me parle de confusion. On parle aussi de choix difficiles avec le 2 d'épée. Donc, vous voyez, elle a les yeux bandés, elle ne sait pas trop ce qu'elle peut faire, elle se sent un peu perdue. Donc, on pourrait être justement sur un choix à faire, mais où vous sentez, où vous doutez beaucoup hein, dans votre vie sentimentale. Ok. Palais d'épée dans la vie professionnelle, il y a vraiment cette notion de chapeauter une vue d'ensemble, d'avoir une sorte de clarté, de clairvoyance par rapport à une projection, par rapport à une situation professionnelle. Donc, on y voit parfaitement clair, on a une très belle visibilité sur quelque chose. Palais d'épée, ça pourrait être aussi une forte communication ce mois-ci au niveau du travail. On pourrait être aussi sur un éclaircissement, quelque chose qui vous permette d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble sur quelque chose. On va aller voir, de toute façon, j'ai rajouté des cartes. 5 de bâton dans la vie relationnelle. Bon, bah là, il y a du conflit, les amis. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec la famille. Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas d'accord. On défend ses points de vue. Euh, le 5 de bâton, c'est aussi de défendre son point de vue, mais d'écouter aussi le point de vue des autres. Donc, il y aurait peut-être justement certains... euh, comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? Désaccords, j'ai envie de vous dire, par rapport sur quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord, ou il y a vraiment des grosses différences de point de vue. Euh, Ça pourrait être l'occasion aussi de conflits, de disputes, mais aussi de conversations quand même assez musclées. Enfin, musclées, hein, pas physiques, hein, mais sur le fait de ne pas être d'accord par rapport à quelque chose. Donc, il pourrait y avoir justement, on parlait justement du juste équilibre, donc vous pourriez être tout à fait soutenu. Ou alors, ce 6 de denier en positif, c'est de retrouver une certaine fluidité dans les échanges, puisque là, au niveau relationnel, il pourrait y avoir vraiment de la discorde. Roi de coupe dans votre vie spirituelle, on parle de quelqu'un, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Vous êtes aussi dans une certaine maturité émotionnelle qui vous permet justement de, comment dire, de ne pas vous laisser impacter par vos émotions. Il y a cette notion avec le roi de coupe de travailler un petit peu sur sa maturité émotionnelle et de ne pas se laisser guider par ses émotions. Le roi de coupe est dans la bienveillance et dans l'écoute, mais il ne se laisse pas submerger par un état émotionnel. Et vous finissez avec le 9 de coupe qui me parle de se sentir heureux, d'une victoire que vous actez. Peut-être justement le fait de rétablir une certaine fluidité dans les échanges, d'être arrivé, d'avoir obtenu gain de cause dans quelque chose. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. C'est le bonheur à titre individuel. Donc pour moi, ce que vous réussissez à faire en défendant vos convictions, c'est comme si vous obteniez justice, que vous obteniez gain de cause dans quelque chose, que vous aviez le dernier mot, que vous obteniez la victoire dans quelque chose. Ok, ok. Bon. Bah, c'est top les balances. Alors on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez avec ce 7 de bâton? Ok. Donc ça peut être par rapport à ce que vous défendez, ce sur quoi vous campez sur vos positions, vous ne lâchez rien. Ça pourrait être par rapport à une situation du passé. Ça pourrait être aussi par rapport à des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? Donc là, il y a vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ok. Donc vous ne renoncez pas, mais il y a quand même cette notion de se montrer quand même assez discrète. Votre défi, votre challenge, peut-être ça va être de libérer des choses que vous avez enfouies en vous depuis un certain temps. Donc, on peut parler d'une certaine forme de discrétion, mais ça peut être aussi tout l'inverse. Ça peut être justement d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Avec la papesse, c'est quelqu'un La papesse est très intérieure. C'est les intuitions. C'est le monde intérieur. C'est aussi la gardienne des secrets. Donc, vous l'avez en défi. Donc, pour moi,
il va peut-être être question voilà, de ne pas renoncer, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, dans quelque chose que vous gardez en vous depuis un certain temps. Et aussi, dans une certaine façon, de faire vraiment confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? 6 de denier, 8 de denier. Ok, donc pour moi, ce qui ressort de positif, ça pourrait être justement sur le fait euh, de retrouver des échanges fluides, de retrouver des échanges harmonieux avec quelqu'un. Euh, Il y a vraiment cette idée de connexion entre le donner et le recevoir. Si on voit que ça peut être houleux, même dans votre vie familiale, etc. Cette notion voilà, de rétablir une connexion. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout par le fait de faire valoir quelque chose, de faire valoir une opinion, de faire valoir un point de vue, de faire valoir quelque chose que vous voulez, qui vous tient à cœur. Donc, il y a vraiment cette idée, ce qui ressort de positif, d'apaiser les tensions sur ce mois-ci par rapport à ce que vous avez investi comme temps, hein, ce mois-ci, les balances. Et ça va vous permettre de progresser, d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée dans la vie sentimentale? Et on retrouve encore ce 7 de bâton. Hein. Ouais, on parle de doute, on parle d'hésitation, de choix difficiles à faire par rapport justement à cette notion voilà, de tenir bon dans quelque chose. Hmm. Donc vous pourriez être pris par des doutes hein, ce mois-ci. Voilà, est-ce que ça vaut le coup que je fasse tout ça? Est-ce que ça vaut le coup que je résiste autant? Est-ce que ça vaut le coup que je tienne bon? Est-ce que je vais tenir encore assez longtemps? Donc vous voyez, il pourrait y avoir quand même pas mal de confusion par rapport à ça. Donc sur cette notion voilà, de résistance, sur le fait de camper sur ses positions, de tenir bon dans quelque chose. Donc là, il pourrait y avoir beaucoup de doutes vis-à-vis de ça et surtout de ne pas d'avoir du mal à, à faire un choix important hein, ce mois-ci. Donc on voit que vous y mettez du cœur sur ce début de mois, mais à travers le mois, hein, le mois de mars c'est 31 jours, donc il pourrait y avoir, bah oui, forcément des fluctuations qui font qu'il y a des jours où on se sent plus fort que d'autres, il y a des fois on se dit est-ce qu'on va tenir, est-ce qu'on va lâcher, donc ça après vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec ce palais d'épée? Donc une vision claire par rapport au domaine professionnel qui va vous permettre de vous projeter, qui fait que vous allez être aussi dans l'attente de quelque chose. Hein, vous allez patienter par rapport à quelque chose, mais il y a vraiment cette notion d'une très bonne visibilité par rapport à quelque chose que vous attendez au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Qui va être denier, ouais. Donc on n'est pas d'accord, on défend un petit peu ses points de vue pour y avoir des perturbations, du conflit hein, dans la vie relationnelle, familiale. Cavalier de denier, ça pourrait être par rapport à quelque chose que vous mettez en route, que vous mettez en place. Hein, quelque chose qui va vous demander du temps. Mais, euh, mais là, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de ne pas être d'accord avec les autres. Hein, et qui pourrait justement mener à, voilà, une certaine pression, de la tension, hein, où on n'est pas d'accord. Et le cavalier de denier, on est vraiment sur quelque chose qui va mettre du temps pour s'ancrer. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? On a la lune, ouais. Alors, roi de coupe, comme je vous le disais, c'est une certaine maturité émotionnelle. On essaye de stabiliser ses émotions. On essaye justement de rester dans la bienveillance. Et peut-être aussi de... La lune, c'est encore les émotions. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion, ce mois-ci, d'acceptation de ce que l'on ressent euh, pour, euh, pour mieux faire front. Parce que comme je vous le disais, vous pourriez beaucoup hésiter, avoir quelques doutes, de se dire est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas. Donc avec le roi de coupe, il y a une certaine maturité émotionnelle qui ressort pour pouvoir vous canaliser par rapport à ce que vous ressentez. Et qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe 9 de coupe, valet de coupe, bon bah top les amis. On parle d'obtenir gain de cause, on parle de la réalisation d'un souhait, on parle d'une victoire, hein, parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous avez tenu bon dans quelque chose. Et le valet de coupe pourrait me signifier justement, justement un nouveau départ,
un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'éveille suite à cette victoire, suite à cette réussite. Et le valet de coupe pourrait justement signifier l'éveil de sentiments vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet. On est sur cette fin de mars avec cette satisfaction d'avoir obtenu ce que l'on voulait et de pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau. Et voyons, on retrouve encore ce 2 d'épée qu'on avait ici, là. Ouais. C'est un choix difficile sur le fait de tout bouleverser hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, de bouleverser quelque chose qui était déjà bien établi. Hein. Donc, il pourrait y avoir vraiment comme une sorte de... Voilà, il pourrait y avoir des doutes hein, sur ce mois de mars. Est-ce que je vais vers la bonne direction? Est-ce que ce que je fais, ça en vaut la peine? Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que je suis dans le vrai? Vous voyez? Mais oui, les amis, vous êtes dans le vrai puisque vous obtenez la victoire. Et on voit que sur la fin du mois, ça va vous rendre très heureux. Donc, je mets sur pause 2 minutes et on se retrouve tout de suite pour approfondir le sentimental. Allez, c'est parti, on va aller développer justement ce 2 d'épée et ce 7 d'épée. Donc, très mental, hein, votre vie sentimentale. Sentimental. Donc, vous voyez, il y a les deux dedans. Donc, vous, c'est plutôt mental, là. Moi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Qu'est-ce que nous avons avec... Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas un 7 d'épée, c'est un 7 de bâton. Alors, et le travail. Ok, alors qu'est-ce que nous avons? On a le lieu de vie. Ah ouais. Ok. Ouais, bah c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être des tensions hein, dans la vie familiale, le foyer, etc. C'est parce que là, on parle d'un choix difficile à faire par rapport au lieu de vie, par rapport à la maison, par rapport au foyer. Donc, quelque chose voilà, qui pourrait vraiment vous donner des doutes. Donc, ça pourrait être justement de changer de lieu de vie, déménager, quitter une personne, quitter sa relation. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de choix difficile à faire par rapport au lieu de vie, par rapport au fait de continuer à vivre avec quelqu'un ou pas. Hein. Donc, le 7 de bâton, c'est, vous avez une idée dans la tête, hein, vous ne dérogez pas, vous tenez bon par rapport à ce que vous voulez, donc ça peut être justement de partir, hein, de quitter quelqu'un, de quitter un lieu de vie, et il y a cette notion voilà, de tenir bon quoi qu'il en soit, parce que vous pourriez avoir une ouverture. Vous pourriez avoir une ouverture vers quelque chose d'autre, des nouvelles possibilités, des opportunités, un déclic qui fait que là aujourd'hui, peut-être que je doute, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc le fait de tenir bon, de ne pas de résister par rapport à ce que vous croyez, ce que vous voulez, pourrait vous amener, ou peut-être que c'est vous, vous avez envie de vous créer plus d'opportunités, d'autres possibilités. Là, il y a quelque chose qui fait que ça vous met dans le doute, ça vous met dans l'incertitude. Mais en même temps, vous voulez aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être une possibilité qui s'est présentée, une ouverture de pouvoir déménager, de pouvoir changer de lieu, de quitter une personne. Vous voyez, on peut vraiment être là-dessus. On parle quand même de déclic hein, sur ce mois de mars, les balances, qui fait que on peut être aussi sur cette notion voilà, d'un nouveau travail, quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi de quitter un lieu de vie, qui va vous permettre de quitter une relation dans laquelle vous ne vous sentez plus bien. Et il y a vraiment une notion de victoire par rapport à ça. Ouais. Vous défendez coûte que coûte, voilà, une nouvelle possibilité que vous avez, une nouvelle opportunité qui s'est présentée. Et c'est pour ça que ça pourrait d'ailleurs créer une certaine pression, certaines tensions dans la famille ou sur les personnes qui vous entourent. C'est possible. Donc vous voyez un petit peu comment ça parle. Là, c'est vraiment centré par rapport au lieu de vie. On est dans le domaine sentimental, mais ça va vraiment se raccorder au foyer, au lieu de vie, là où vous habitez. Alors, pour certains, on pourrait être sur, voilà, est-ce que j'emménage avec mon petit ami ou pas? Est-ce que je vis avec lui? Donc, il y a des incertitudes par rapport à ça. Il y a des choses auxquelles euh, vous ne voulez pas faiblir. Donc, il y a peut-être justement une opportunité pour certains qui
qui vous invite justement à la vie à deux. Et peut-être que vous savez pas, en fait, vous savez pas ce que vous voulez par rapport à ça. Ou alors d'autres, ça va être vraiment de quitter la maison, de quitter le foyer, de quitter la personne avec qui vous vivez. Pour d'autres, pour les couples, ça pourrait être justement sur cette envie de déménager, de partir ailleurs. Et dans tous les cas, ça crée quand même une certaine tension dans le foyer, dans la famille ou avec votre autre. Mm. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut bien évidemment s'exprimer de différentes façons, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil, mes amis les balances? La récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Vous voyez, il y a vraiment ce travail de réflexion par rapport à la continuité des choses et celle des personnes qui vous entourent. Mais on voit que vous obtenez gain de cause à la fin du mois, hein. Je vous le répète, hein, mes chers balances, vous obtenez gain de cause. Donc oui, ça ne va pas être facile. Il y a vraiment cette notion, voilà, de revendiquer quelque chose. Et même s'il va y avoir des obstacles et des défis, il y a quand même cette notion de victoire qui ressort, hein. Cette idée de victoire et surtout de récolte, hein, comme c'est mentionné sur la carte. Et, euh, et ben écoutez, hein, c'est une belle guidance, hein. Qu'est-ce que j'avais déjà par rapport à ça déjà? Je regarde un petit peu les cartes parce que je les ai remises dessus. On avait le 9 de bâton. Ouais, on avait le 3. Ouais, comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion de projeter en avant avec le 3 de bâton. Vous voyez, plusieurs possibilités, des options. Et on nous le redit encore avec l'ouverture, hein, dans la vie sentimentale. Donc, il y a comme si c'est comme si que vous vouliez saisir quelque chose, mais qu'on n'était pas d'accord avec vous. Et que tout ce mois de mars, vous allez devoir justement les convaincre ou revendiquer quelque chose. Mm. Donc, bah, écoutez, vous me direz, hein, mes amis les ballons, je suis impatiente de vous lire. Dans tous les cas, bah, l'aboutissement est très beau, donc je vous le souhaite de tout cœur à tous. J'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite un très bon mois de mars, les amis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.